Bonjour, moi je m'appelle Mathis Segnel, je travaille dans une association qui s'appelle le Shift Project, je suis ingénieur dans cette association et l'objectif de cette association c'est d'éclairer et d'influencer les débats sur la transition écologique et je suis en charge plus particulièrement du système de santé. Je suis Véronique Henchen, je suis pédiatre, je suis responsable d'un centre de référence maladies rares et de manière personnelle je m'intéresse un peu plus à l'écologie et je m'intéresserai de savoir comment on peut lier mes intérêts personnels sur l'écologie dans mon métier de tous les jours. Donc je suis très intéressée de pouvoir discuter avec Mathis. Alors mesurer l'impact carbone du système de santé, ça sert à plusieurs choses, mais je vais faire une comparaison peut-être qui peut parler aux professionnels de santé. De la même manière que quand quelqu'un se présente à nous et qu'on sait qu'il a une maladie, l'objectif c'est de le diagnostiquer pour essayer de comprendre comment on peut le prendre en charge. Pour le système de santé, c'est un peu la même chose. L'objectif, c'est d'essayer de comprendre comment, quand on fait fonctionner un système de santé, on va émettre des gaz à effet de serre, et ces émissions de gaz à effet de serre, elles vont traduire deux choses. Une première chose, qui est une dépendance en ressources énergétiques, notamment fossiles, comme le pétrole, le charbon, le gaz, et une seconde chose, qui est une contribution au dérèglement climatique et toutes les conséquences qui vont avec. Et donc l'objectif de ce genre d'études, c'est justement d'essayer de comprendre d'où proviennent spécifiquement les émissions de gaz à effet de serre du système de santé, et en sachant d'où elles proviennent, comment on peut les réduire. Donc par exemple, si je sais que 10% des émissions vont provenir du transport et majoritairement de l'usage de la voiture individuelle, ça permet d'orienter l'action sur je peux baisser ces 10% en pratiquant par exemple du covoiturage, en utilisant du bus, en utilisant des véhicules électriques légers. Voilà, ça permet de guider l'action pour baisser cette contribution au dérèglement climatique et cette dépendance aux ressources. Alors, en fait, on se questionne, mais on n'a aucune idée en fait de l'impact de ce qu'on fait au quotidien sur l'impact carbone. J'ai aucune idée si je prescris quelque chose, quel impact ça a sur le réchauffement climatique. J'ai aucune idée. Je pense qu'on nous a jamais informés sur ça. On peut bien imaginer que certaines actions vont être un peu compliquées. Je sais pas moi, si on chauffe trop et que nos hôpitaux sont des passoires énergétiques, ça doit pas être forcément pas très bon pour l'environnement, mais on n'a aucune idée que si on prescrit un médicament, si on aggrave finalement le réchauffement climatique ou finalement que ça n'a pas d'impact. Donc c'est sûr qu'on a besoin de ces études pour déjà nous savoir sur quoi on peut agir, parce que j'ai aucune idée dans mon métier où je peux agir. Alors ça se fait avec méthodes, et ces méthodes elles existent, elles sont déjà cadrées. Mais l'objectif concrètement, c'est dans un premier temps, j'essaye de comprendre ce que je veux prendre en compte dans mon étude. Donc si par exemple je me dis je veux mesurer l'impact environnemental d'un parcours de soins, je vais essayer de décrire quantitativement et qualitativement ce parcours de soins en tenant compte de l'ensemble des flux physiques, donc c'est l'ensemble des activités que je vais mobiliser de manière directe ou indirecte au cours de ce parcours de soins. Donc par exemple sur un parcours de soins, on va avoir du transport du patient, on va avoir de l'achat de dispositifs médicaux ou de médicaments, on va avoir besoin d'un cabinet médical qu'on a besoin de chauffer et de construire, on va avoir besoin de le refroidir en hiver, et dans certains cas, le patient va rester plusieurs jours dans l'hôpital, donc il va devoir avoir une chambre pour lui, il va être nourri. Et en fait, c'est toutes ces activités qu'il faut regarder précisément. Et comme je dis, on le fait avec méthode, donc on va essayer de décrire ces activités et essayer de les compter d'un point de vue physique. Donc je vais essayer de compter le nombre de repas, le type d'aliment qui est consommé. Je vais essayer de compter la distance qui sépare le patient de l'hôpital. Et ensuite, une fois qu'on a récolté toutes ces données qui sont des données physiques, l'objectif c'est de les traduire en émissions de gaz à effet de serre. Pour ça, il y a des outils qui existent. Il y a notamment quelque chose qui s'appelle un facteur d'émission. Un facteur d'émission, c'est une donnée qui permet de traduire un flux en émissions. Et donc par exemple, si je sais que mon patient habite à 10 km de l'hôpital et prend sa voiture et parcourt 10 km, je vais multiplier ce 10 km par l'intensité carbone de ma voiture. Donc par exemple, je sais qu'elle va mettre 200 grammes de CO2 par kilomètre, et donc je vais multiplier ces deux indicateurs pour obtenir l'impact environnemental. Et ensuite, on va faire ça sur toutes les activités qu'on aura décrites précédemment dans notre périmètre, et la somme de tout ça va nous donner la contribution et l'impact environnemental de mon activité. Donc, est-ce que ça existe des méthodologies qui permettraient de comparer différentes prises en charge? Parce qu'en fait, du coup, si je comprends bien, pour une prise en charge où le patient doit revenir à l'hôpital fréquemment, en fait, elle va peut-être avoir plus d'impact carbone qu'un traitement qui peut être administré à la maison. Mais voilà, est-ce qu'on a toutes ces ordres de grandeur? Est-ce qu'on est déjà capable de les calculer? Est-ce que surtout, je pense que ça intéresse les prescripteurs, est-ce qu'il y a un endroit où on peut trouver en fait ces données? Alors, les méthodologies, elles existent déjà.
mais elles ne sont pas encore totalement déclinées pour le système de santé. Donc elles ne sont pas adaptées spécifiquement au système de santé. Donc on sait comment faire pour pas mal d'autres secteurs. Spécifiquement pour le système de santé, il manque encore d'informations et il manque encore des données. C'est pas, cependant, il y en a suffisamment pour pouvoir déjà réaliser ce type d'études, puisqu'en fait, le fonctionnement d'un système de santé, ça ressemble énormément à plein d'autres secteurs dont on connaît, les contributions carbone. Cependant, spécifiquement pour le système de santé, ce qui va nous manquer aujourd'hui, c'est des données sur les consommations de médicaments et sur les consommations de dispositifs médicaux, en fait, puisque pour ces spécificités en particulier, on manque aujourd'hui d'empreinte carbone d'un médicament, d'empreinte carbone d'un dispositif médical. Tout de même, il existe pas mal de bases de données sur lesquelles on peut s'inspirer. Alors, celles qui me viennent à l'esprit aujourd'hui, c'est par exemple au niveau français, on va avoir la base empreinte de l'ADEME. Au niveau international, on a la base de données EcoInvent qui répertorie justement pas mal de facteurs d'émission qui ne sont pas spécifiques à la santé, mais qui s'appliquent à tous les autres secteurs. Et spécifiquement sur le système de santé, c'est un peu balbutiant pour le moment, mais c'est en train d'arriver. Je pense notamment à une base de données française qui s'appelle Ecovamed, qui a déjà calculé l'empreinte carbone de tous les médicaments sous forme orale solide. Donc déjà, ça permet tout de même d'avancer à ce niveau-là. Et un point important sur ces méthodologies, quand on veut comparer deux parcours de soins, ce qui est primordial, c'est que les méthodologies soient les mêmes, qu'elles soient globalement transparentes et opposables, puisque l'idée, c'est de pouvoir comparer des choses qui ont été estimées avec les mêmes hypothèses, les mêmes méthodes, pour pas qu'il y ait des biais dans la construction et qu'on se dise ça c'est mieux que ça. Il n'empêche qu'aujourd'hui, je dirais qu'on manque encore un peu de données pour être certain de l'empreinte carbone de pas mal de parcours de soins, mais je pense que beaucoup de professionnels de santé peuvent déjà s'engager dans cette direction, essayer de contacter des ingénieurs un peu spécialisés sur ces thématiques environnementales pour être accompagnés, pour avoir quelques conseils méthodologiques, et ensuite ça reste assez simple à évaluer. Oui, faire ça, la recherche en fait. Oui. Merci.